et la superficie de cette gravière est de 7 hectares, 5 postes de pêche. Le fond est plat, varié, vases, cailloux, petites taches de sable, avec une profondeur allant de 2,50 m jusqu'à 5 mètres. Nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20 h, démarrera à 18 h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur un magnifique plan d'eau privé où j'ai eu la chance de sympathiser avec le propriétaire. Donc du coup je suis là pour un 48 heures. Après à peu près 5 mois, depuis le mois d'octobre en fait je suis pas retourné à la pêche. Alors il y avait le couvre-feu, les nuits interdites, donc du coup en étant privé, voilà, c'est un peu mieux parce qu'on peut, comme on est chez la personne, on peut faire de nuit. La topographie de cet étang commence direct, les fonds sont de 2,50 m jusqu'à 5,30 m. Donc voilà, la cassure elle est juste devant moi. Ma bordure est très abrupte. Donc du coup, voilà, c'est un plan d'eau qui a été mis en eau dans les années 60. Qui a été racheté en 2015 et qui a été empoisonné aussi en 2015 et qui est devenu privé par la suite. Le cheptel ici est des amours blancs, des esturgeons, des carpes miroirs, des carpes communes, des coilles. Donc vraiment un très beau cheptel avec de jolis sujets. Donc écoutez, moi je suis arrivé en début d'après-midi, j'ai posé mes 3 cannes. Donc là j'ai fait 3 montages différents, 3 appâts différents, 3 amorçages différents, histoire de voir ce que ça va donner dans la nuit. Donc voilà, je repars lundi, donc on verra d'ici là, on verra ce que ça va donner ce soir. Donc voilà, c'est vraiment très calme. Donc ici il y a plusieurs postes, tous les postes sont pris, donc la pêche elle est vraiment présente aujourd'hui. Voilà, avec un vent nord-nord-est qui se déplace, qui bouge beaucoup. Demain il change. Donc là je suis un peu à l'abri. Là demain je vais vous montrer un petit peu mieux quand il va faire un peu plus jour que là, parce que là il est à peu près 18 h. Donc il va faire nuit. Donc je vais vous présenter l'étang demain, la gravière. Et du coup donc voilà, je suis vraiment sur le côté du plan d'eau, à l'abri du vent. Donc on verra ce que ça va donner. Hop, le chauffage c'est bon, il y en a assez. Il y a aussi une bougie, c'est important ça. Une bougie, ça prend pas trop d'oxygène. On ouvre la tente, on ouvre la porte du BV, et puis on met une petite bougie ou deux, ça réchauffe, ça évite de mettre...
ces genres de chauffage là, c'est dangereux. Moi j'utilise juste pour me réchauffer les pieds, mais il faut vraiment ouvrir. Ça dégage un gaz, ou alors avoir un petit détecteur de gaz, ça c'est bien aussi. Ça coûte pas cher sur Wish ou les autres sites comme ça chinois. Là, vous prenez un détecteur en fait de carbone là, puis ça sonne une fois que le taux est dépassé. Mais bon, le mieux c'est de pas utiliser ça, je pense. Moi, c'est mon avis personnel. Je mets une bougie et puis un duvet 5 saisons. On passe la nuit tranquille, hein, même à 0, -1, -2. Ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas de souci quoi. Bien manger et boire des boissons chaudes quoi, thé, café. Et puis c'est parti quoi. Normalement ça devrait y aller, il n'y a pas de souci. Une surtoile encore, c'est voilà. Là je l'ai oublié du coup la mienne, donc on verra bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Tant qu'il pleut pas, voilà, il n'y aura pas trop d'humidité. Mais j'aime bien avoir la surtoile, ça réchauffe quand même à l'intérieur. C'est bien quoi. On va faire un petit peu de café. Et puis c'est allez. Donc en fait j'ai mis un cassant ici là, je l'ai accroché à un petit buisson. Attendez, c'est flou là. Il y a une perche avec un petit crochet. J'ai mis ma bannière dedans pour aller dans le renfoncement à gauche. Donc voilà, donc j'ai un départ sur cette canne. Il faudra que je prenne le bateau pour y aller. Donc voici le plan d'eau qui fait à peu près 7 hectares. Domaine privé. Donc, moi je suis carrément à gauche. Ici j'ai déjà essayé mais c'est beaucoup encombré, donc je mettrai pas une canne. Peut-être cette nuit j'en mets une ici. J'ai déjà mis des appâts comme vous pouvez le voir. Voir si ça va partir cet après-midi, si ça va être mangé ou pas, mais il y a tout de suite 3,50 m là mes pieds quoi. Petit débriefing de cette nuit. En fait cette nuit, écoutez, c'est rien passé, nuit stérile. J'ai eu une touche retour et puis 2-3 bips comme ça, mais le vent nord-nord-est là est très, très dominant, donc du coup ça a bien refroidi le plan d'eau. Donc pour l'instant aucun départ. Là il y a à peu près midi passé, donc je viens de replacer les cannes. J'ai placé une canne sur un cassant dans une bordure, dans un virage qui se trouve à 100 mètres de mon poste. Donc on verra ce que ça donne cet après-midi, et puis s'il faut placer les lignes, changer d'endroit un petit peu pour cette nuit, on verra bien. Donc j'entretiens toujours le même poste là, le poste qui se trouve en plein d'eau. J'ai un au fond assez sympathique. Donc du coup on verra bien ce que ça donne. Ça va, il y a du soleil, donc c'est cool, ça réchauffe un petit peu parce que cette nuit il n'a pas fait chaud on va dire. Donc voilà, sinon pour écosonder un peu mon poste pour voir ce que je peux trouver. Puis en fonction de ça je vais aborder ma pêche peut-être différemment. Mes appâts n'ont pas bougé sur la bordure qui se trouve à ma gauche là, celle que je vais vous montrer là. Puis sinon voilà, les collègues à côté ils n'ont rien fait aussi. Ceux d'en face ils ont fait un esturgeon et 2 décroches. Donc voilà, on se revoit les amis dès que j'ai une activité.
quand je suis parti avec le Zodiac, histoire de regarder un petit peu les fonds qu'il y avait dans cette gravière. Et j'ai longé les bordures et je me suis aperçu qu'il y avait des cironnondons, encore une fois. Et là, quand il y a des cironnondons, qu'est-ce que je mets? Des billes rouges, toujours. J'ai pu constater qu'avec le vent de travers nord-nord-est de mon côté gauche, j'étais à l'abri. Alors j'ai déposé une canne. Bon les amis, c'est chaud, c'est très chaud. C'est vraiment compliqué ici la pêche. Donc cet après-midi j'ai pas eu de touche. Cet après-midi j'ai pas eu de départ. Aucune activité sur le plan d'eau. Donc là il est à peu près 20h, j'ai placé les cannes vers 16h. Donc j'ai toujours laissé la canne au casson là, avec le crochet qui se trouve sur une bordure. Dans le virage comme je vous ai dit cet après-midi. La canne de joker elle est vraiment à mes pieds sur au bas de la cassure avec un petit amorçage maïs tiger, un petit peu de blé et on n'a pas, j'ai du maïs flottant, donc c'est un montage que j'ai fait un peu décollé du fond en fluorocarbone. Donc le bas de ligne mesure entre 15 et 20 cm à peu près. Voilà, monté sur un hameçon crank de chez Corda. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Cette nuit j'ai eu quand même un petit peu froid, mais bon, ça va. Ça a duré une petite heure dans la nuit. C'était vraiment le creux de fraîcheur. Hein. Il était 1h, 2h du matin. Donc je me suis réveillé, j'ai mis un petit peu de chauffage, j'ai bu un thé et puis ça m'a réchauffé. Donc voilà, là on attend. Mis à part les ragondins qui passent sur les fils, voilà, il n'y a que ça comme activité. C'est vraiment compliqué ici. Donc on verra ce que ça va donner cette nuit. Sinon tant pis, hein. Si on fera le capot, mais je pense pas. Il y a une canne que je sens bien. Donc croise les doigts. Le principal c'est vraiment au bord de l'eau, de passer du temps comme ça, au bord de l'eau, ça fait du bien parce que là 5 mois. Sinon on tentera notre chance une prochaine fois. Allez, je vous dis bonne soirée les amis. Bon allez, je vais vous dévoiler mon petit secret là. On va faire des sticks, on va préparer des sticks. Donc on va les broyer, on va les crocher avec le crochet à Corda là. Et puis, vous voyez ça, la haute démon, la bille qui passe partout. Donc voilà, c'est les billes que j'utilise assez souvent, maintenant vous savez. L'hiver ça marche très bien, c'est épicé. Et à côté, les grab and go aussi de chez Starbait, à la fraise. Donc j'associe les deux. Et la fameuse préparation que certaines connaissent à mon avis, le Squirts Indiana Spicy.
de chez Starbaits aussi. Donc j'associe ça. Et je mets un petit peu de farine comme ça aussi. S'il n'y a pas de blanc, je mets un petit peu de farine. S'il y en a, j'en mets pas. Tout simplement, voilà. Je broie les billes et puis je les mets dans les sticks tout simplement. Donc voilà, c'était tout. La petite boîte tackle là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Je peux les colorer de temps en temps. C'est un petit colorant naturel, alimentaire. J'en ai aussi par là. Et les colorants ici là, tac. J'en ai toutes les couleurs. Ça permet de colorer des fois les billes. Mais pour aujourd'hui, je vais pas faire ça. Pour ce soir, je vais pas faire ça. Allez, on prépare les sticks. Au moins, j'en ai d'avance. Et puis c'est parti. On va aller voir les collègues. Allez, salut. Voilà, fin de ce 48 heures. Bon, désolé, je fais ma petite vidéo dans la voiture parce que voilà, il est déjà 13h et donc il fallait que je fasse vite. J'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo au bord de l'eau, mais je pense que vous vous en doutez déjà que ce petit 48 heures c'est fini en capot, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi j'ai pris plaisir quand même à être au bord de l'eau pendant 2 jours, ça fait du bien depuis 5 mois. Donc voilà, il s'est passé quand même quelque chose ce matin sur les coups de 8 heures. En fait, j'ai ma canne qui se trouvait sur le cassant, dans le virage que je vous ai expliqué hier là, qui m'a fait une touche retour. Alors du coup, j'ai pris le bateau parce qu'il n'y avait pas le choix de prendre le bateau. Hein. Quand il y a un départ sur ce cassant là, il faut prendre le bateau direct. Alors du coup, j'ai pris le bateau et j'ai senti quand même quelque chose au bout, mais je sais pas si c'était un poisson qui était accroché, sûrement accroché, un poisson, j'en sais rien. Mais on n'a pas été nickel pourtant, enfin bref. Voilà, c'était un montage quand même sur 2 tigers équilibrés. Donc voilà, amorcer Maïs Tiger. Donc voilà, je le saurai pour la prochaine fois que peut-être que c'est ça. Après, faut pas s'attendre non plus à plus que ça parce qu'on est quand même en hiver. Cette nuit on est descendu cette nuit on est descendu sur les coups de -1, -2. Donc avec un vent du nord, je pense que ça a bien refroidi l'eau. L'eau qui se trouve entre 6 et 7 degrés. Donc voilà. Je reviendrai quand même dans ce privé, mais en période quand même estivale. Même si je sais qu'il y a des herbiers, mais c'est pas grave. Bon, la prochaine session, je sais pas quand c'est que ça va se passer, à quel moment. Tout dépend des mesures sanitaires comme d'habitude. En tout cas, si d'ici là on n'est pas confiné. Donc voilà les amis, c'était la première pêche pour moi 2021 qui s'est finie sur un capot, c'est pas grave, mais qui s'est fini quand même sur des connaissances. Voilà, j'ai sympathisé avec les collègues à côté. Du coup, peut-être une session en scène est avisée là avec eux. Des personnes cool, vraiment. Donc s'ils regardent cette vidéo, je leur fais un petit coucou. Sinon, voilà, donc je disais, ouais, donc 2021 capot, on va se rattraper la prochaine fois. J'ai passé un bon moment au bord de l'eau, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un com ou à mettre un pouce bleu. Et sinon, je vous dis bonne pêche à tous et bonne saison. J'espère que ça va aller pour la pêche cette année parce que c'est très belle partie, surtout avec les espèces de personnes qui salissent notre passion. J'en dirai pas plus, j'ai pas trop envie de donner plus d'avis que ça. Allez les amis, je vous dis à une prochaine. Allez, à bientôt.